Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emmaï et moi. Aujourd'hui, on ouvre la saison des Vlogmas et vous savez à quel point j'aime cette période de l'année. Pour moi, la période de l'Avent, c'est vraiment un ralentissement, normalement, un ralentissement de l'activité, une bulle de douceur qui va nous entourer et c'est également le moment parfait pour se concentrer sur nos loisirs créatifs, préparer toute cette période de fête que j'affectionne tant. Donc bonjour, bienvenue et j'espère que vous prendrez grand plaisir à partager un petit peu de mes aventures créatives tout au long de ce mois de décembre, puisque oui, vous aurez un épisode tous les jours, presque tous les jours, en fonction de mes déplacements professionnels, mais j'aurai grand plaisir à venir vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes un jour avant le début de cette période de décembre. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un état des lieux de qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant cette période de Vlogmas, période de l'Avent. Donc qu'est-ce que je vais vous présenter pendant ces Vlogmas et faire un petit point sur les calendriers que je vais ouvrir avec vous, comme les autres années, qu'est-ce que je vais tricoter et de quoi on va parler grosso modo. Grosso modo, hein, parce qu'après ce sera au gré de mes aventures créatives. Et alors là, aujourd'hui, il y a ce que je sais, et puis il y a ce que je vais découvrir sur moi-même et mes envies du moment, que je partagerai bien sûr avec vous. Donc la première chose, c'est au même titre que ce que j'ai fait pendant la période de Summer Vlog, j'ai envie personnelle, de libérer tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Donc en gros, de terminer tous mes encours que j'ai à l'heure actuelle, à l'exception de la couverture. Celle-ci, on verra. On en discutera une autre fois. Mais par contre, je voudrais faire avec vous du coup le point sur tous mes encours actuels, où ils en sont, pour m'assurer, pour pouvoir après avoir une réflexion avec moi-même de qu'est-ce que je fais, dans quel ordre. Et bien sûr, je vous partagerai ça. Qu'est-ce que je fais, dans quel ordre, pour m'assurer que le 24 décembre, au plus tard, j'ai tout fini. Enfin, du moins, tout ce que j'ai là, j'aurai terminé. Et bien sûr, questionner quelques projets en cours du mois de décembre en fonction de ce que j'avance. Donc un petit peu le même genre que de ce que vous avez eu cet été. On prend tout, on finit tout, on met un grand coup de collier et après on se dit mais qu'est-ce qu'on lance? Parce que là j'ai plein d'envies et j'ai juste envie, voilà, de faire tourner un petit peu mes ouvrages et de terminer 2024 sur des notes de plein d'ouvrages terminés. Il y aura un tout petit peu de couture aussi au fur et à mesure des épisodes, puisque j'ai encore des cadeaux de Noël à réaliser, j'ai quelques envies créatives pour coudre pour moi. Donc voilà, par-ci par-là, vous aurez aussi quelques petites choses de couture. Allez, on démarre, parce que je vous présenterai les calendriers un tout petit peu plus tard dans la journée. Mais je me suis dit, on démarre par l'état des lieux de mes encours. Et vous allez voir que finalement, je me suis laissée rattraper. Alors, premier encours. Premier encours que vous aviez vu dans l'épisode de podcast précédent, c'est la paire de chaussettes que je réalise pour mon papa. C'est un cadeau de Noël, donc là il y a urgence, il faut que mon papa, finalement ce sera mon papa. Donc ce sera une paire de chaussettes que je réalise selon une sock blanche qui vient de chez EV3. Eve, à qui je fais des gros bisous si jamais tu passes par là. Une sock blanche que j'ai achetée au Knit-It. Vous voyez qu'il me reste plus beaucoup de cette sock blanche. Et pour cause, puisque mes deux paires de chaussettes, enfin ma paire de deux chaussettes est arrivée au moment où il me reste 5 rangs à réaliser sur chaque pied avant d'attaquer les pointes. Donc là, typiquement, je vais me faire des petits objectifs, tiens, pour aujourd'hui. Comme ça, je tricote et comme ça, dans l'épisode de demain, on verra si j'ai respecté ce que je disais. Donc là, il me reste 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. 6 rangs exactement avant d'avoir terminé les deux pieds des chaussettes.
Et l'objectif, allez, attention Christelle, lance-toi un objectif. Allez, ce serait d'avoir terminé ces fameux 6 rangs et d'avoir fait, est-ce que je me dis les 2 pointes? Christelle, allez, les 2 pointes. Je termine cet ouvrage aujourd'hui, comme ça demain, j'aurai un ouvrage terminé que je pourrai aller laver, bloquer et je le ferai avec vous, comme ça j'en profiterai pour vous montrer tout ça. Donc ça, c'est un ouvrage. Ensuite, j'ai un ouvrage que je vous avais déjà montré terminé, mais qui me reste à customiser. Donc je vous avais montré ce petit bonnet qui est un cadeau de Noël également, qui s'appelle, c'est le bonnet Stair Climber je crois. Alors, je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Il est terminé, il est tricoté, par contre je voudrais lui rajouter un pompon et une petite fioriture ici que je dois coudre pour faire les finitions. Et bien sûr, pour que le pompon fonctionne, je voudrais lui mettre un bouton. Donc ça, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, avant, il faut que je lave et bloque la partie sans le pompon. Donc ça, ce sera peut-être aussi un objectif d'aujourd'hui. Ce sera de mettre à tremper ce bonnet pour qu'il puisse sécher. Parce que je pense que vous le voyez ici, parce qu'il y a un halo de lumière. Aujourd'hui, il fait beau. Donc je pense que mon bonnet ne devrait pas avoir trop de mal à sécher. Donc ce sera peut-être deuxième objectif du jour, laver, bloquer ce bonnet. Comme ça, dans les jours à venir, je pourrais le customiser. C'était pas vraiment un encours, mais presque quand même. Ensuite, gros encours. Allez, on passe sur un encours que vous avez aussi déjà vu dans l'épisode précédent. Je suis encore une fois en train de tricoter un pull. Cette fois-ci, pour un cadeau de Noël pour ma fille, je réalise le Weekender. Donc un pull qui est selon un patron qui s'appelle Weekender de Andrea Mori, qui se tricote normalement en worsted, que moi je tricote en déca pour ma fille. Dans cette couleur noisette, dans une base qui s'appelle Douceur Silk, qui est en fait une 75% mérino de 25% nylon. Ça m'a induit en erreur, ce Douceur Silk, parce que j'étais persuadée qu'il y avait de la soie dedans. Comme diraient mes enfants quand ils étaient petits, j'ai été enduit d'erreur. Hein. Donc coloris noisette de chez Woolbags, je le trouve très joli ce coloris. Il est bien agréable, il porte bien son nom parce qu'il est vraiment doux. J'étais vraiment persuadée de tricoter du mérino soie, tellement il est doux et tellement il est lumineux. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais j'aime beaucoup. Donc ce pull, je vous avais quitté, j'avais réalisé. Alors il se tricote du bas vers le haut, donc je vais vous le montrer à l'envers. J'avais réalisé les côtes sur l'arrière, les côtes sur l'avant, j'avais rejoint en rond. J'avais tricoté une bonne partie du corps et vous voyez que j'ai fini le corps sous les manches, j'ai séparé, j'ai fait entre-temps toute la partie, donc il se porte comme ça, voilà, donc j'ai fait toute cette partie ici d'emmanchure, puis la partie du col avec les côtes. Alors là vous le voyez à l'envers puisqu'il se tricote sur l'envers ce pull. Donc la partie, voilà, il sera comme ça, avec une encolure un peu bateau, enfin un peu beaucoup bateau. Donc voilà, et là je suis arrivée au moment où je vais mettre en attente des mailles et rabattre une partie centrale qui sera la partie du col. Et donc il me restera à faire l'arrière de ce pull et les manches. Et comme ça, mon cadeau de Noël sera terminé. Donc là je suis assez sereine parce que ça avance vite. Ça se tricote en déca, je fais la taille 2, ma fille a une petite taille, je fais la taille, normalement je fais la taille 1 pour ma fille, mais là je fais la taille 2 parce que je suis partie sur une laine qui est plus fine que la laine attendue. Moi j'ai un échantillon qui est un peu plus petit que ce que le patron appelait. Donc là aussi, je vais regarder les différentes étapes pour m'assurer que ce pull-là soit fini d'ici une petite dizaine de jours. Ouais, une petite dizaine de jours, je pense que j'aurai terminé. Pouvoir avoir le temps de le laver, bloquer, l'emballer et qu'il soit prêt pour Noël sans stress. Voilà. Donc, ma fille l'a déjà vu, elle le sait. Elle a râlé parce que ce sera sous le sapin. Et elle m'a dit, moi je l'aurais bien mis avant, mais ce sera sous le sapin. Donc voilà, troisième encours que je voudrais terminer.
Quatrième en cours, on repasse sur des chaussettes. Là, il s'agit des chaussettes du Cal Summerly, modèle du mois d'octobre. Comme vous le savez, je participe au Cal, enfin du moins je participe au Cal. Je tricote des chaussettes en jacquard en fonction des patrons qui arrivent. Donc le patron s'appelle Color Cuff Club. Et le principe est, vous avez une recette de chaussettes standard. Après, chacun fait la sienne. Et tous les mois, vous recevez des grilles de jacquard pour faire des jacquards au niveau de la tige. Celle du mois d'octobre, moi, je le tricote dans un fil de chez Ophildorus en mérino nylon, qui est issu d'un kit qui s'appelait le trio de la pyramide, dont j'ai les deux autres quelque part en bas. Donc, c'était censé être un châle à 3 couleurs. Finalement, ce sera des chaussettes et les deux autres, on verra. Et donc, j'ai déjà réalisé une première chaussette, cette fois-ci pour mon mari, parce que celle-ci lui plaise beaucoup. Je tricote en 72 mailles. Oui, c'est ça, je tricote une grande taille. Et je fais du 42,5, 43 en fonction, je dirais du 43 maintenant pour chacun de mes hommes. Donc c'est un peu long à tricoter. J'ai déjà une première chaussette. Il y a un petit motif de jacquard de fantôme. Il me reste à faire les duplicate stitch, donc à venir broder les yeux et la bouche de chacun des fantômes. Je pense que je ferai ça à la fin. Et donc là, j'ai tout préparé. J'ai mon contrant de chez Atelier Vert et moi, de Marie-Ange. Je me trompe à chaque fois quand je donne son nom. Je te fais un bisou. Si tu passes par là, je sais que tu passes par là. Je crois que je me suis encore trompée. Donc, des petites perles de verre sur un contrant, donc je l'ai préparé. J'ai mes aiguilles pour tricoter mes chaussettes. Tout est prêt. Hop, je pique tout ça dans mon cake. Et donc ça, je le démarrerai uniquement quand j'aurai terminé le reste. Donc j'ai même mon deuxième marqueur en poule que je vais éviter de perdre. Donc tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Mais je veux pas tricoter 50 paires de chaussettes en même temps. Donc je vais d'abord finir celle-ci. Ensuite, finir l'autre paire de chaussettes que je vous montre. Et pour lequel vous attendez un tutoriel. Misère. Et du coup, vous voyez, il est aussi prêt, celui-ci. J'ai pas monté la deuxième chaussette, donc le tutoriel n'est pas encore terminé. Mais donc la suite, donc quand j'ai fini celle-ci, j'attaque celle-ci. Pour être sûr de filmer le tutoriel et que vous l'ayez avant Noël. Quand même, depuis le temps que je vous le promets. Donc là, je tricote ça. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée tout simplement en méthode hélicoïdale avec talon pointe et côte avec deux coloris contrastants qui sont tous les deux inclus dans la méthode hélicoïdale, donc dans l'alternance de couleurs. Et il me reste à faire la deuxième chaussette. Cette chaussette-là plaît énormément à mon mari, donc ce sera un cadeau de Noël pour mon mari. Et un tuto gratuit pour vous, un patron gratuit quand il sera. Donc, dès que j'ai fini ça, j'attaque ça. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5 en cours. Attention, il y a les deux gros qui arrivent. Ensuite, j'ai un gilet que je voudrais terminer pour moi, que je tricote dans une Daisy de chez Drops, laine Daisy de chez Drops, qui est une laine non superwash, qui est, je crois, en 100% mérino, il me semble, je sais plus, 100% mérino. En DK que je tricote en 3,75 et il s'agit d'un modèle qui s'appelle Scotland Cardigan que vous n'allez pas bien voir à l'écran puisqu'il s'agit de noir et il y a sur toute la partie de l'encolure une torsade, sur la partie du poignet des petites fioritures où je vous expliquerai ça quand je vous montrerai. Donc j'ai fini les raglans, j'ai une première manche de tricoté qui est terminée. J'ai démarré la deuxième manche et le corps est démarré, mais il me reste une bonne 25 cm, peut-être même 30 cm à tricoter en dessous. Donc là aussi, ça c'est un encours qui traîne, simplement parce qu'il est noir. Donc ça, ce sera mon tricot certainement du midi.
Je vais avancer petit à petit, à moins que je me prenne tout à coup, comme il fait beau aujourd'hui, et que je me prenne à tricoter la manche. Donc ça aussi, je voudrais avoir terminé, parce que je voudrais pouvoir porter mon cardigan noir avec une jolie chemise blanche pour mes entretiens, pour mes rendez-vous, enfin bref, quelque chose d'un peu élégant qui passe partout. Et dernier en cours, puis après j'arrête, parce que sinon ça va être trop long pour un épisode de Vlogmas. J'ai toujours encore sur mes aiguilles un châle de Steven West, le Go-Go Dynamo, qui n'a pas avancé. Alors celui-là, je l'ai mis de côté. Je me suis concentrée sur les cadeaux de Noël et c'est celui-là qui en a souffert. Donc un Go-Go Dynamo sur lequel je tricote avec des laines de chez Arcoiris Yarn, c'est le bleu-gris, le ciel. Et une laine contrastante qui vient de chez Sisley Gay qui s'appelle Before the Storm. Donc là c'est Sibylle de chez Arcoiris Yarn. Et la laine variée c'est Before the Storm de Sisley Gay. Donc j'ai fait le premier indice, le deuxième indice, là un peu plus de la moitié du troisième indice et je me suis arrêtée là. Hop, c'est à l'envers, donc voilà. Et je me suis arrêtée là. Donc là, l'objectif, ce serait de finir le châle aussi avant Noël. Comme ça, je pourrais démarrer un autre. Et je vous montrerai lequel pendant les Vlogmas. Donc là, clairement, ça va avancer un peu tous les jours. À moins que je prenne encore un coup de volonté d'avancer à fond. Ça, on verra. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. 1, 2, 3 gros ouvrages, 3 paires de chaussettes et des finitions sur un bonnet. Je crois que c'est pas mal pour une liste d'encours à terminer. Et puis à côté de ça, on verra ce qu'on va castonner. Mais ça, je vous en parlerai certainement demain. Je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée où on fera le point sur les différents calendriers qu'on va ouvrir ensemble pendant cette période de Vlogmas. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, il est temps d'aller vite fait faire mes petites corvées à droite à gauche et je vous dis tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go. Alors, je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous parler de certains calendriers que je vais ouvrir. Il y en a un que j'ai pas à côté de moi, donc je reviendrai encore un peu plus tard pour vous montrer. Donc pendant cette période de l'Avent, je vais ouvrir avec vous 2 calendriers de teinturières. Cette année, j'ai décidé de découvrir, alors vous savez que j'aime bien changer, et cette année j'ai décidé de découvrir 2 teinturières que je n'ai pas forcément l'habitude de tricoter. Alors je vous dis ça, mais en fait je suis en train de tricoter l'une d'entre elles. Mais bon, c'est des teinturières que j'ai pas beaucoup tricoté jusqu'à présent, et j'ai eu envie de découvrir leur travail, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de prendre les calendriers de l'Avent pour découvrir leur travail, et puis se donner des idées. Donc le premier calendrier, je vais vous le montrer. Et après, je vous parlerai de 2 autres. Je vais vous le montrer maintenant. Le premier, l'autre, j'irai le chercher après parce qu'il est en haut. Le premier calendrier, c'est un calendrier de chez Ars Natura, Sabine, à qui je fais des gros bisous, que j'ai eu la chance de rencontrer au Knit It, puisqu'on s'était mis d'accord pour être dans le même hôtel. C'est une personne que j'apprécie énormément, j'aime sa personnalité, j'aime beaucoup son travail. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore beaucoup de Ars Natura sur mes aiguilles. Mais voilà, j'aime la personne, j'aime son travail, j'aime cette dynamique. Et puis alors, en vrai, elle est exactement comme je l'imaginais. J'aime aussi son acolyte, Virginie, à qui je fais des bisous également. J'ai passé un super moment au Knit It en compagnie des personnes avec qui j'ai été, et d'ailleurs avec toutes les personnes que j'ai rencontrées aussi. Et je me réjouis et je trépigne d'impatience d'ouvrir ce calendrier. Donc ce calendrier, il s'appelle Exuberant Jungle. Et pour la petite anecdote, Sabine, que j'ai eue au téléphone,
m'a appelée pour d'autres raisons. Et quand elle a vu que j'avais commandé le calendrier, elle me dit « Mais Christelle, mais toi qui as des goûts un peu neutres, est-ce que tu es vraiment certaine d'avoir passé commande chez moi ?» pour les bonnes raisons. Je dis « Ben oui, totalement. Parce qu'avec ton calendrier, j'ai l'intention que tu m'emmènes dans une explosion de couleurs, puisque Sabine, c'est quelqu'un qui est connu pour cette explosion de couleurs, et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai voulu aller sur son calendrier. Donc, je vous montre, alors j'ai mis son calendrier dans un petit bac en plastique. Je voulais vous montrer l'explosion de couleurs dès le départ. Voilà, les paquets sont arrivés dans un grand tote bag que je vais vous montrer, mais je vous le montre un tout petit peu plus tard, parce qu'il faut que je vous prévienne, parce que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Le paquet a été emballé avec cette jolie décoration que j'ai trouvée vraiment très déjà mise dans l'ambiance, hein. Exuberant Jungle, on avait une tresse avec des feuilles et une corde qui était autour d'un papier qui ressemblait à des feuilles de bananier. Moi j'ai trouvé ça topissime. Quand j'ai ouvert, je me suis dit waouh. En plus quand j'ai ouvert, il y avait des paillettes en forme d'étoiles qui sont tombées du carton. Sabine, c'était top. Donc ensuite, quand j'ai ouvert la suite, donc il y avait un papier de soie bien présenté, c'était tout bien présenté, hein, mais j'ai voulu récupérer le tote bag pour mettre un projet dedans. Et donc tout plein de laine, avec apparemment des goodies aussi, en fonction du type de calendrier que vous aviez pris. Moi j'ai pris un calendrier, je crois, pas seulement des mini, je me souviens plus depuis, je crois qu'il y a des mini, il y a des 50 grammes et des 100 grammes. Là il y a des 100 grammes, j'ai touché les différents paquets parce que je suis curieuse, et il y a effectivement des 50 grammes aussi, donc au fur et à mesure on va ouvrir ensemble tous ces paquets hyper colorés dès le départ. Je me réjouis. Sabine m'a dit qu'il y avait un fade, donc il y avait une continuité de couleurs dans son calendrier. Donc je vais attendre d'avoir une vision un peu plus claire de à quoi ressemblent les couleurs, comment c'est, pour pouvoir tricoter quelque chose avec ça. Donc est-ce que je le ferai pendant les Vlogmas? Je ne sais pas. Est-ce que je le ferai après les Vlogmas? Certainement. Mais j'ai besoin d'avoir voilà, une vision de tout ce qu'elle a préparé comme surprise là-dedans. Et donc, dans son calendrier, il y avait aussi un paquet pour le 25, et c'est dans un papier qui a des paillettes. Alors vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça brille. Voilà, son calendrier, il était présenté dans un tote bag. Alors attention, si vous avez le calendrier que vous ne l'avez pas encore ouvert, regardez ailleurs. Mais il y avait déjà des goodies que j'ai pris grand plaisir à ouvrir. Il y avait un tote bag avec l'effigie de son calendrier. Je le trouve trop beau. J'espère vraiment qu'on aura toutes ces couleurs. Sabine, me dis pas, mais il y a de la couleur, hein? Il y a de la couleur. Donc, dans ce tote bag, alors dans son paquet, il y avait aussi une explication sur une jolie feuille dorée. Et il y avait un autocollant, un sticker, voilà, à l'effigie de son calendrier aussi. Et elle nous a mis une gourmandise de la jungle, de la mangue, du fruit de dragon et de la banane lyophilisée. J'ai trop hâte. Ouais, ça m'a l'air trop bon. Voilà. Pour la présentation de ce premier calendrier, et du coup je vous retrouve demain pour ouvrir le premier calendrier avec vous, le premier paquet de ce calendrier là avec vous. J'ai reçu un autre calendrier, alors j'ai reçu deux calendriers qui ne sont pas de teinturière, qui sont issus de vous. Le premier est un swap avec qui, c'est un échange, donc un swap c'est un échange de calendrier. Donc moi j'ai envoyé un calendrier à une personne et cette personne m'a envoyé un calendrier. Cette personne elle s'appelle Christelle, aux filles des aiguilles. C'est une autre Christelle avec qui je m'entends très bien, que j'apprécie énormément. Elle a été l'une de mes premières testeuses sur mes premiers patrons. On a beaucoup échangé et puis quand elle m'a proposé ce swap en début d'année, j'ai dit bah ouais, je pense que ça fait sens. Et donc chacune de nous on a cherché de quoi mettre dans ce calendrier au fur et à mesure de l'année. Alors je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dans le calendrier que moi j'ai envoyé, parce que je la laisse découvrir au fur et à mesure. On a fait un calendrier qui était un mix, un peu de laine, un peu d'autre chose. Bref, on était libre
Donc moi, le thème de ce que moi je lui ai envoyé, je l'ai emmené dans mes valises au fur et à mesure de mes voyages, et donc elle découvrira au fur et à mesure tout ce que je lui ai préparé. Donc son calendrier, elle est arrivée sous cette forme-là, donc il y avait tout plein de paquets de différentes tailles. Alors déjà, il y a eu 3 énormes paquets qui sont arrivés, je me suis dit mais ça n'en finit pas. Et donc elle a, donc il y a 2 types d'emballage, noir et puis papier craft, avec à chaque fois des étiquettes, et sur chacune des étiquettes, elle m'a mis un petit mot pour me laisser deviner, ou du moins laisser mon imagination faire pour savoir ce qu'il y a dans les paquets. Donc je me réjouis aussi de l'ouvrir. Donc c'est un calendrier que j'ouvrirai partiellement avec vous, parce que c'est quelque chose que je veux me réserver à moi-même. Alors de temps en temps je vous montrerai, mais pas forcément tous les jours, parce que c'est voilà, c'est quelque chose plus dans mon intimité que je partage avec elle. Donc j'en parlerai, mais pas forcément tous les jours. Ensuite, j'ai reçu un autre colis de Sylvie de Belgique. Et alors Sylvie, je te remercie. Alors Christelle aussi, hein, je te remercie. Mais alors Sylvie, je ne savais pas. J'ai eu tout à coup un colis qui est arrivé. Je ne savais absolument pas. C'était vraiment une surprise. Sylvie m'a préparé un calendrier de l'Avent aussi. Alors un calendrier de l'Avent plus, puisque c'est un calendrier qui démarre au 1er décembre et qui va jusqu'au 1er janvier. Avec plein de paquets qui ressemblent à ceci jusqu'au 24 décembre, donc avec chacun numéroté. Et après le 24 décembre, il y a des paquets plus gros jusqu'au 1er janvier. Et donc je me réjouis de l'ouvrir, Sylvie. Je te remercie encore 1000 fois, parce que quand j'ai ouvert le gros paquet, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et alors là, c'était vraiment la surprise. J'adore les surprises. Je suis quelqu'un qui adore les surprises. Je suis très curieuse, mais j'adore les surprises aussi. Et donc dans son paquet, il y avait d'ores et déjà un certain nombre de paquets numérotés pour les calendriers. Et il y avait des paquets non numérotés. Donc ce qui fait que j'ai déjà pu commencer à me faire plaisir pendant toute la semaine à ouvrir ces paquets. Et alors je ne sais même pas comment te remercier. Donc voilà ce que j'ai découvert. Alors je ne vous montre pas tout, mais il y avait vraiment beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup. C'est trop, Sylvie, c'est vraiment trop. Donc voilà ce que j'ai déjà découvert dans les premiers paquets. Je vous montre, c'est de la laine, c'est des laines à chaussettes. Je n'en ai tricoté quasiment aucune, en tout cas pas de ces coloris-là. Donc il y a de la langue, des chaussettes qui sont avec des dégradés, de la chepiès, là aussi, laine à chaussettes. Elle m'a mis des contrastants qui vont très bien. Regardez-moi celui-ci comme il va avec les 3 autres couleurs, enfin les 3 autres pelotes, pour faire des chaussettes. C'est de la Arwetta. Et elle m'a mis une laine que je ne connaissais pas du tout. C'est de la Baby Wool. Pareil, laine à chaussettes apparemment. Donc il y avait plusieurs petites pelotes. Donc je vais voir ce que je vais faire, certainement des chaussettes forcément. Et donc je les tricoterai certainement dans les prochains temps. Je ne sais pas encore quand, puisque comme j'ai 3 paires de chaussettes pour l'instant sur mes aiguilles, mais elles vont monter sur mes aiguilles prochainement. Et donc là aussi, j'ouvrirai pas forcément tous les jours avec vous, parce que je veux me le réserver à moi. C'est un plaisir égoïste. Mais là, c'est vraiment mon petit bonheur à moi. Et donc, mais de temps en temps, je vous montrerai tout de même ce qu'il y a dedans. Donc là, par contre, il faut que je file. Je reviens tout à l'heure pour vous montrer le calendrier de la dernière teinturière. Et cette dernière teinturière, elle s'appelle Woolbags. Et coucou, je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour faire le point sur mes avancées tricot du jour, du dernier jour avant l'Avent, et vous montrer le dernier calendrier que j'ai préparé ici et que je vous montre tout à l'heure. Alors, au final, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben, j'ai pas du tout fait ce que je vous avais dit au départ. J'ai avancé effectivement sur mes chaussettes où désormais le pied est entièrement terminé et j'ai démarré les 2 pointes. Mais comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas terminées. Ce sera fait ce soir certainement ou demain dans la journée. Mais voilà pour ça. Par contre, enfin du moins, et pourquoi j'ai pas terminé? Parce que je me suis laissée distraire, ou du moins je me suis laissée emporter, portée par le vent et tout. Voilà. Et mon ordinateur me dit qu'il faudrait peut-être que j'aille vérifier si j'ai reçu des emails. Alors, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait?
Eh bien, vous vous souvenez de ce... Alors bon, sur du noir, forcément. Hein. Mon Scotland cardigan que je viens de vous montrer en vous disant que j'avais fini une manche et que j'avais démarré la deuxième. Et bien là, j'ai tricoté une bonne partie de la deuxième manche. Vous voyez? Il me reste pas grand-chose avant d'attaquer le poignet. Et puis, je me suis lancée... Là, pour le coup, je me suis laissée totalement emporter. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que je suis pas une grande fan de tricot de manche. Alors du coup, quand je suis lancée et puis que je vois pas le temps passer, je m'arrête plus. Parce que sinon, j'ai du mal à m'y remettre. Et là, je suis très contente parce que clairement, je crois qu'il me reste encore une diminution à faire sur les manches. Et puis, je crois qu'il y a une dizaine de rangs. Je ne me souviens plus, il faudra que je compte par rapport à ce que j'ai fait sur l'autre manche. Mais je crois que j'ai une dizaine de rangs avant d'attaquer le poignet. Le poignet, c'est un peu plus long à faire parce qu'on passe sur des petites aiguilles. Vous voyez, il y a tout, c'est tricoté dans ce sens-là, puis après, c'est tricoté dans ce sens-là. Et donc, forcément, c'est plus long. Déjà parce que c'est petites aiguilles, puisqu'il y a pas mal de manipulations. Donc je sais pas, je sens que je vais me laisser emporter pour finir cette manche et arriver au moment du poignet. Du moins, je vais pas m'arrêter dans cette si bonne lancée. Voilà ce qui me reste de ma pelote de Daisy de Drops sur cette manche. Donc je vais la garder à proximité. Là il fait encore jour, hein, il n'est pas encore trop tard dans la journée, donc j'ai encore un temps de tricot ce soir et donc forcément demain je vais venir vous montrer des petites avancées. Mais ça ce sera demain. Bon, allez, je vous montre le dernier calendrier de l'Avent que je vais ouvrir avec vous. Donc c'est un calendrier que j'ai pris chez Woolbags Laura. Laura dont je n'avais pas trop tricoté jusqu'à présent de laine. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, j'ai le pull de ma fille que vous m'avez vu faire qui est en Woolbags. Et donc j'ai eu envie aussi de découvrir... Oh, j'ai un paquet qui est tombé. Bien te mettre avec les autres petits paquets. J'ai eu envie de découvrir un petit peu son travail à travers le calendrier. Donc voilà à quoi ressemble le calendrier de l'Avent de Woolbags. Donc ce sont des petits sachets marron avec à chaque fois une étiquette. Et alors ce qui est super intéressant, je vais vous le montrer comme ça, c'est que sur chacun des paquets il y a le numéro du jour. Ici c'est le numéro 7 avec un dessin, mais ils ont des noms. Donc, par exemple celui-ci s'appelle canne à sucre. Donc c'est très rigolo je trouve, il y a des noms bien sympas. Alors, il est très gourmand, hein. Bûche au chocolat, je crois que c'est celui-là. Bûche glacée. Bûche glacée, j'en ai vu d'autres. C'est tout sur le thème de Noël. Marron glacé. Voilà. Donc voilà, le premier s'appelle Hot Hibiscus. Ah ça, voilà, bon, vivement demain. Et donc aussi sur ce calendrier là, j'ai pris la version avec 24 mini et un écheveau complet pour le jour de Noël. Et là il n'y a pas de nom par contre, donc je suppose que le nom sera dans le calendrier. Et donc c'est arrivé avec son petit mot et sa carte qui représente son travail. Donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir ces deux calendriers, vivement demain. Ça y est les amis, nous arrivons dans la période de grosses festivités. Allez, sur ce, maintenant, je vais m'arrêter parce que je crois que ce premier épisode était bien trop long pour un vlog. Normalement, je devrais essayer de vous faire des épisodes pas trop longs pour que vous puissiez avoir la possibilité de regarder tout un tas de vlogs différents. Moi, je vais m'abreuver des vlogs des tricopines et tricopains d'ailleurs. Voilà, j'adore cette période. Tricot, cadeaux, féerie, petit calendrier, j'adore. Bon, bref. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, je vous dis à demain pour cette première ouverture de calendrier, pour la suite des aventures tricotesques. Et puis, portez-vous bien, profitez bien de ce démarrage de l'Avent. Je vous embrasse. Bisous, bye bye. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it